Comment renouer avec tes motivations? Comment remettre davantage de plaisir dans ton quotidien? Quelles sont les choses que tu aimes faire, même si tu es crevé, même si tu n'as pas d'énergie, des choses qui vont te ressourcer, qui vont te remettre en énergie haute, t'apporter de la joie et du plaisir. C'est ce que j'aimerais te partager aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel, où chaque semaine, je te partage des outils, des techniques, des interviews ou des réflexions qui bousculent les idées reçues et qui favorisent ton changement. Je m'appelle Christophe Baïs, je suis bonheurologue, coach de vie et entrepreneur et j'accompagne les personnes qui veulent vivre une vie pleine de sens, une vie pleine d'abondance dans tous les domaines, bref, des personnes qui veulent réussir leur vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager une clé essentielle pour reconnecter avec ta motivation, pour te permettre de remettre de la légèreté dans ton quotidien, retrouver davantage de couleurs. Et effectivement, une clé essentielle puisqu'on a toutes et tous des choses dans la vie qui nous animent, qui nous motivent, qu'on fait comme ça sans aucun effort. Ça peut être des activités, des tâches, des occupations qu'on va aimer faire et finalement pour lesquelles on n'éprouve aucune difficulté à se mettre en route, à se mettre en action et qui vont être une véritable source de plaisir, de joie, de bonheur dans notre existence. Et ce qui est formidable avec ces choses-là, c'est que non seulement elles nous animent, elles nous motivent, mais qu'en plus, la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est qu'elles ne sont pas conditionnées à un résultat. On va simplement apprécier de les faire, on va apprécier l'effectuation de la tâche avec, il y a très peu finalement de calcul par rapport à ça, on a très peu de pensées qui vont venir habiter notre esprit. Simplement le fait de faire ces choses-là, nous met en joie, nous met en bonheur, même quand on est crevé, même quand on est au bout du rouleau, on se dit super, je vais faire ça et puis on retrouve tout à coup un regain d'énergie, on se retrouve avec davantage de motivation qui nous permet finalement d'effectuer ces tâches, même si finalement il n'y a aucun résultat au rendez-vous, ou même si le résultat est en dessous de nos attentes, ou même si le résultat est négatif parfois, rien que le fait de les faire, ça va nous apporter de l'énergie et du plaisir. Et ces choses dont je te parle à l'instant, c'est ce qu'on appelle nos motivations intrinsèques, les motivations qui nous sont propres. On a tous et toutes des motivations qui nous sont propres. Il y a des choses qui motivent certains et pas d'autres. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle également nos motivations primaires. Donc c'est véritablement le cœur de notre système de motivation. Et ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est véritablement de pouvoir identifier, de te poser cette question, de te livrer à cette petite introspection avec cette capsule pour identifier ce cœur de motivation, pour identifier ces motivations primaires ou ces motivations intrinsèques comme on les appelle, pour pouvoir reconnecter avec cette motivation qui est indispensable pour pouvoir se mettre en mouvement avec davantage de facilité. Alors une fois que tu as identifié ces tâches, c'est très important de venir identifier qu'est-ce qui te fait plaisir, pourquoi ça te fait plaisir, qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi en termes de besoins, en termes de valeurs ou en termes de sens. Et pour illustrer mon propos, je pense que le plus simple, c'est de prendre mon exemple, de parler de mes valeurs. Donc, ma valeur, mes valeurs, c'est la liberté, c'est le plaisir, c'est le partage, c'est l'authenticité. C'est véritablement ce qui m'anime. Et aujourd'hui, effectivement, cette liberté, j'ai choisi la liberté, j'ai choisi ma liberté en créant cette activité qui était faite pour moi, une activité sur mesure. J'ai choisi de ne pas subir ma vie, de ne pas rester seulement dans la contrainte, de faire des choses qui m'intéressent, de ne pas avoir de contraintes d'horaire où on dit ok c'est 8h midi, 2h, 6h, ou d'avoir un code vestimentaire à respecter que j'ai vécu difficilement pendant des années à la banque. Il fallait mettre une cravate, il fallait mettre des chemises, des costumes, etc. Ou d'être contraint. J'avais un collègue, un chef qui était fou de vélo et à qui on a demandé quand je travaillais chez les banquiers privés d'aller garer son vélo ailleurs parce que ça faisait pas bon effet d'avoir un banquier qui venait travailler à vélo. Donc imaginez un petit peu le genre de couleuvre qu'on doit parfois manger dans son entreprise. Et moi, c'est quelque chose qui me hérisse le poil, c'est quelque chose qui m'est insupportable, qu'on puisse venir me dire, ok, va garer ton vélo un petit peu plus loin parce que d'un coup, ça fait pas bel effet. Il faudrait plutôt arriver avec une Maserati ou une Porsche biturbo ou je sais pas quoi. J'entends des trucs de fous auxquels moi, je ne peux pas adhérer. Et rien que le fait d'entendre des choses comme ça, ça me hérisse le poil. J'ai choisi de ne pas avoir de limitation dans mes vacances. C'est moi qui décide finalement combien de temps je prends en vacances.
la manière dont j'occupe mes journées, la manière dont je fais mon travail, la manière dont je délivre mon message. Et pour moi, une chose qui est extrêmement importante, c'est d'avoir le temps de le prendre, parce que le temps, on a tous le temps, mais quelque part, le temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend, et il faut décider dans sa vie de comment est-ce qu'on a envie d'habiter sa vie. Donc moi, ce sont des choses qui m'animent, je force personne à adhérer à ce que je suis en train de te dire, mais eh bien, c'est véritablement le fait de pouvoir identifier ces choses-là, ça va être un game changer. Deuxième valeur, celle du plaisir. J'ai du plaisir à partager, j'ai du plaisir à transmettre mes connaissances, j'ai du plaisir à aider les autres à se développer, en quelque sorte à contribuer à construire un monde meilleur. Inspirer aussi d'autres personnes à faire pareil, parce que je pense que plus on est dans cette situation, plus il y a de rôle modèles où les gens comprennent finalement qu'il y a un autre modèle qui est possible de vivre, que c'est pas parce que tout à coup on devient indépendant, qu'on se met à son compte, qu'on monte un business, etc., que la terre va s'ouvrir sous vos pieds puis que vous allez disparaître dans les abîmes, dans les profondeurs de la terre. Donc c'est véritablement quelque chose qui m'anime. Et pourquoi est-ce que je te parle de tout ça ? Eh bien parce qu'en fait, ce qui va être transformationnel dans ta vie, ce qui va te permettre de changer ce qui mérite de l'être dans ton quotidien, eh bien ce sont ces prises de conscience, le fait de dire, ben voilà, moi c'est ça mon truc, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me donne envie de me lever le matin. Et eh bien une fois qu'on a pris conscience de ces choses-là, on peut ensuite poser des actions pour aller dans la direction de ce qui est bon pour nous, dans ce qui est bon pour toi. Pour revenir à mon exemple, eh bien j'ai compris que le salariat, c'était pas pour moi, il y avait beaucoup trop de contraintes, j'avais cette soif de liberté qui était vraiment beaucoup plus importante, et j'avais besoin de davantage de liberté que ce que le salariat pouvait m'apporter. Alors je dis bien que le salariat, c'est pas pour tout le monde, c'est pas forcément la panacée, c'est pas, il y a des gens à qui ça ne va pas du tout convenir et c'est complètement ok, et qu'on n'est pas non plus obligé de changer totalement de carrière, de se reconvertir ou de se réinventer, de réinventer la roue pour être heureux. Donc il y a mille et une façons de pouvoir être heureux, à condition de pouvoir s'être connecté avec cette personne que nous sommes, avec ce qui est bon pour nous, avec ce que nous devons nourrir chez nous en termes de besoins, en termes de sens, en termes d'importance, pour pouvoir finalement venir nourrir ces choses-là, améliorer sa qualité d'être, son ressenti et finalement sa qualité de vie. Alors évidemment, il existe d'autres opportunités qui te permettent de bâtir un business sur mesure, sans avoir besoin de tout lâcher non plus, de claquer la porte ou de sauter dans le vide sans parachute. Et je pense qu'effectivement, c'est sain de se poser ces questions plutôt tôt que tard, parce que très souvent, bien les gens, lorsqu'ils décident de se mettre en mouvement, c'est qu'ils ont déjà atteint la ligne, le Rubicon, la ligne rouge. C'est que ça fait déjà tellement longtemps qu'ils serrent les dents ou les poings que il arrive un moment donné où d'un coup c'est l'overdose et puis on a envie de changer immédiatement. Et je pense que c'est intelligent de pouvoir se poser ces questions, de se dire, OK, qu'est-ce qui m'anime en termes de besoins, en termes de sens, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je dois venir nourrir chez moi pour être heureux, pour pouvoir ensuite, après, prendre des bonnes décisions et aller dans la bonne direction. Alors, comme je le disais, eh bien, il existe effectivement aujourd'hui, on vit une époque extraordinaire parce que il y a une multitude d'opportunités de faire quelque chose d'autre, de construire aujourd'hui un business en parallèle de ton activité, à ton rythme, depuis le confort de ton foyer, puis de pouvoir monétiser des choses, de pouvoir faire des essais, des itérations, faire des tests, voir un petit peu comment ça marche. Et bien, ce sont toutes des choses que je partage dans mes emails confidentiels, des emails que j'écris chaque jour pour le lendemain et que je publie par ailleurs pas sur les autres réseaux sociaux. Alors si d'aventure cette thématique t'intéresse, eh bien pour les recevoir c'est très simple, il te suffit simplement de t'inscrire à l'aide du lien qui se trouve dans le descriptif de ce podcast et eh bien on se retrouve dès demain dans ta boîte email. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, alors comment faire pour reconnecter avec ta motivation ? Eh bien comme je l'ai mentionné, la première étape pour toi, eh bien il faut premièrement que tu identifies pourquoi est-ce que tu as du plaisir dans les activités qui viennent te ressourcer, qui viennent te donner de l'énergie, même quand tu as le moral en bas les chaussettes, même quand tu te sens crever, etc. Rien que le fait d'y penser, waouh, ok, c'est super, on y va, on fonce. Qu'est-ce que tu y trouves ? Qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi en termes de besoins ? Ensuite, la deuxième étape, eh bien, quand tu as quelque chose que tu n'as pas envie de faire, que tu trouves pénible, ça peut être dans ton activité professionnelle, tu te diras oh là là, c'est difficile, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire ça. Eh bien, c'est de te poser la question, comment est-ce que je pourrais introduire un petit peu de ce que j'ai trouvé dans cette tâche ? Je t'ai parlé de mes valeurs de liberté, mes valeurs de pouvoir prendre le temps, de pouvoir avoir du plaisir, de pouvoir partager, etc. Donc, quand il y a une tâche qui t'ennuie, comment est-ce que tu pourrais introduire un petit peu de toi ce qui t'anime, de toi ce qui fait du sens pour toi, pour pouvoir finalement, dans cette tâche,
y trouver davantage de sens, y trouver davantage de motivation, peut-être simplement par des petits réglages, faisant une petite proposition à ton chef ou à tes collègues, en train de te dire, écoutez, voilà, moi j'aurais besoin voilà mon besoin, davantage de liberté, d'autonomie. Peut-être que ça peut être une solution pour toi, pour pouvoir mettre davantage de ce qui véritablement t'anime, ton cœur de motivation, pour pouvoir te mettre en mouvement avec davantage de facilité, davantage de plaisir aussi. Alors si dans ta situation actuelle, tu es convaincu qu'il est tout à fait impossible de changer quoi que ce soit, que tu y as déjà réfléchi, que tu as déjà fait des propositions, ou que tu te trouves véritablement dans une situation de contrainte inamovible, la question à te poser, c'est qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour changer cette situation, pour que je puisse finalement venir nourrir ce besoin qui est le mien. Et s'il y a véritablement rien à faire dans le contexte dans lequel tu te trouves, sur le plan professionnel par exemple, la question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que je pourrais trouver une façon différente de venir nourrir ce besoin qui est le mien. Si je te donne un autre exemple, un petit peu trivial peut-être, on est en plein été, il fait très chaud, tu te dis, tiens, je mangerais bien une glace, il y a un magnifique stand de glace qui fait des glaces italiennes extraordinaires, et tu en as déjà les papilles gustatives qui en sont toutes émoustillées, rien qu'à l'idée de pouvoir te faire ton parfum préféré, et puis tu arrives devant le stand de glace et tu te rends compte que tu n'as pas ton porte-monnaie. Et là, effectivement, il va y avoir une frustration qui va monter parce que tu avais ce besoin de manger cette glace. Et la question à se poser, c'est mais quel était finalement ce besoin derrière cette envie très forte de m'acheter une glace? Et peut-être que ça peut être simplement le fait d'avoir un besoin de douceur, par exemple. Et puis le fait que tu n'aies pas ton porte-monnaie, c'est une contrainte qui est difficilement surmontable, à moins que tu connaisses le glacier, disons, et puis qu'il te fasse crédit. Si cette possibilité n'est pas possible, ça veut dire qu'il faudrait rentrer chez toi, aller chercher ton porte-monnaie pour retourner sur place. C'est aussi une contrainte difficile et qui n'est peut-être pas possible. Et puis, ça peut être simplement de se dire, comment est-ce que je pourrais me donner de la douceur quelque part pour pouvoir venir nourrir ce besoin qui était le mien, parce que ce qui se trouvait finalement derrière cette envie, ce besoin de manger une glace, c'était peut-être simplement d'avoir un moment de douceur, d'avoir un moment pour moi, et de se dire, comment est-ce que je vais pouvoir nourrir ce besoin qui est le mien. Et si je peux rien changer à ma situation, si tu ne peux rien changer à ta situation, je pense que la vraie question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça ? Où est-ce que tout ça me mène, où est-ce que j'en serai dans 3 ans, 5 ans, 10 ans si je continue sur ce chemin-là? Est-ce que c'est quelque chose que je vais réussir à surmonter, ou est-ce que finalement il va y avoir un impact sur ma santé psychique ou physique? Et si tout à coup je me sens vraiment pris dans des contraintes chez mon employeur, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à travailler pour cet employeur? Est-ce qu'il n'y a pas un autre employeur pour lequel ce serait pas beaucoup plus sympa de travailler, un autre chef d'équipe, une autre ambiance qui va me permettre finalement de pouvoir trouver mon compte et de m'épanouir pleinement? Et une fois que tu as fait ce bilan, si ta réponse est non, j'ai plus envie de travailler, je veux pas rester dans cette situation, l'étape suivante, c'est de décider, de prendre une décision pour aller dans la direction de ce que tu souhaites et ce qui est bien pour toi. Alors voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette capsule. Et pour dire les choses simplement, c'est qu'on a tous et toutes des activités qui viennent nous nourrir, qu'on fait avec une facilité déconcertante, qui nous mettent en énergie haute, qui viennent nous ressourcer. Et c'est important d'identifier ces activités et surtout, qu'est-ce que ces activités viennent nourrir chez moi en termes de motivation, en termes de valeur, en termes de sens, qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi? Et une fois qu'on a compris ce qu'on devait nourrir chez nous, on va pouvoir venir saupoudrer, venir trouver des options, analyser un petit peu quand on a des choses qui nous sont plus pénibles, qui nous sont plus difficiles, comment est-ce que je pourrais faire pour venir saupoudrer un petit peu ces activités pénibles avec davantage moi je t'ai parlé de liberté, de partage, de plaisir, etc. Comment est-ce que je pourrais faire finalement pour pouvoir mettre un petit peu de ça dans ces tâches difficiles, ce qui va me permettre d'avancer avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de facilité. Alors, si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à mettre un pouce ou à le partager avec des personnes de ton entourage qui pourraient avoir besoin d'entendre ça. Et dans tous les cas, ça peut sans aucun doute aider quelqu'un quelque part. Et avant qu'on se quitte, je te rappelle que tu peux t'inscrire à mes emails confidentiels dans lesquels je te partage des techniques, des outils, des réflexions qui vont te permettre de passer à la prochaine étape de ta vie. Et il suffit simplement pour ça de cliquer dans le lien qui se trouve en description de ce podcast. Et on se retrouve dès demain dans ta boîte email. On va se quitter ici, je vais te laisser te livrer à ce petit exercice d'introspection, d'identification finalement de ces choses qui viennent te ressourcer facilement. Et jusqu'à notre prochaine communication, je te dis à très vite.